Yo tout le monde, c'est Squeezie. Non, je vous ai bien eu. En fait, aujourd'hui... Putain, c'était la pire intro du monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser... on va pas analyser du tout, en fait. Non, on va parler des films français qui sont xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, antisémites, et ce que vous voulez. Pourquoi je dis tous ces termes? Parce qu'en fait, ils les réunissent quand même assez pas mal. Je vous explique, j'ai pris trois exemples en particulier. Red Dingue avec Danny Boone, avec le grand Danny Boone, excusez-moi. À bras ouverts. Je crois, c'est le dernier film. Là, justement, c'est celui-là. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo tant qu'à faire parce que ça m'offusque, donc je vais faire une vidéo. Donc, le film avec. Putain, comment il s'appelle ce con là? Christian Clavier. Et dernier film qui est. Alors, en fait, on le voit passer pas mal avec Kev Adams, la Gangsterdam, que je n'ai pas vu, mais j'ai juste vu le début de bande-annonce et ça me suffit pour en parler en fait un petit peu. Donc, quelle est la problématique de ces trois films et pourquoi c'est grave et dangereux et incroyable qu'on arrive encore en 2017 à faire ce genre de film et à laisser passer ça et à considérer que ce sont des œuvres culturelles qui vont être vues et visionnées par des gens, et je parle en particulier par des jeunes influençables et influencés. Alors pourquoi je dis des jeunes? Je prends le premier cas, donc le premier film dont j'ai parlé c'est Red Dingue, qui est... Je vous raconte un petit peu l'histoire. Si vous voyez la bande-annonce, elle est passée sur Facebook 37 milliards de fois parce qu'ils l'ont sponsorisée en mode... tu pouvais pas la rater sur ton mur, et si tu l'as raté, bah t'as bien eu de la chance. En gros, le speech c'est souvent à peu près le même. En tout cas dans les deux films dont je vous parle, À bras ouverts. celui-là, c'est que t'as... Dans Red Dingue, en fait, c'est une équipe du Red, donc avec Danny Boone, et c'est-à-dire que en fait, il y a une femme qui va arriver dans cette équipe. Alors, une femme, forcément, on se dit... Enfin non, pas forcément, justement. La caricature qui veut être montrée, c'est qu'on se dit oh, c'est une femme, elle est fragile, elle va se casser, elle est nulle, c'est une femme, nous on est des mecs, voilà. Enfin, en tout cas, dans ce que je veux dire, dans l'équipe du Red, quoi, dans l'abondance, c'est ce qu'on voit. Et alors là, on pourrait se dire, et je me suis dit, c'est intéressant, on va avoir un film qui démonte les codes en mode... Ça, on en a déjà eu d'ailleurs des films comme ça, et c'est très bien, c'est pas forcément bien, ça veut pas dire que c'est des bons films, mais au moins, je peux pas en vouloir à cette idée. C'est-à-dire qu'on montre que la femme, ah bah non, regardez, en fait, tout le monde se moque d'elle, mais en fait, elle est badass, elle arrive autant que les hommes, elle est même plus forte, elle se fait dévaloriser au début. Sauf que là, non, vous voyez direct dans la bande-annonce, tout est vrai, la femme est nulle, fragile, pistonnée. Alors elle est là parce qu'elle est pistonnée, donc elle réussit même pas grâce à elle-même. C'est vraiment le typique, la culture de dire elle a besoin de coucher pour pouvoir être à un haut niveau. Et tout le long, on l'a fait passer, mais il y a des, enfin vrai, la bande-annonce c'est dingue, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, là où ça m'a embêté, bon, déjà que je trouve ça assez impressionnant qu'on ait un film comme ça où tu te dis que ça va démonter les codes, et en fait, non, absolument pas, on les enfonce, mais genre tête baissée, on fait de la merde, mais genre il y a même ces scènes où on voit la femme, où tous les mecs veulent se mettre avec elle, et genre en mode pervers, tu vois, et bref, je trouve ça déjà hyper malsain, mais en fait, le problème, c'est que, enfin, le problème, dans mon cas, moi j'ai vu, il y a mon cousin qui allait le voir, en fait, qui a 9-10 ans, et il me racontait, et du coup ça l'a fait rire, et je peux pas lui en vouloir d'avoir ri, parce qu'en plus, en plus je suis, enfin comment dire, il doit avoir des blagues dans ce genre de film, quoi, et puis je suis assez bon rieur moi-même, donc je suis sûr que je pourrais rigoler à des trucs, mais putain, le message qui est passé, c'est grave. Montrer une femme et dire elle est là parce que elle est pistonnée, alors qu'elle est nulle, alors que tout le monde se moque d'elle, et en fait c'est vrai, elle est complètement... Bref, ça m'a choqué. Alors je me suis dit, c'est un cas particulier, c'est un film comment dire, bon, une comédie qui passe par là. Et en fait je m'intéressais pas trop du tout, heureusement, à ces comédies de merde. Et le truc c'est que là j'ai vu passer quoi, comment il s'appelle ce film À bras ouverts. qui raconte ce cher
Clavier, qui va accueillir une... En fait, il dit, c'est un gars un peu de gauche, riche, bien friqué, mais très hypocrite, qui dit, moi j'accueillerai des Roms sans problème chez moi, dans ma villa. Et en gros, le journaliste, dans la bande-annonce, lui dit, ah bon, bah si, ok, alors accueillez-les chez vous. Et il dit, oui, ok, sans problème, bien accueilli. Enfin, je me souviens même plus si tellement c'est de la merde, mais je suis sûr que vous l'avez vu passer aussi. Et en gros, c'est une famille de Roms qui vient chez lui, et pareil, on aurait pu se dire qu'ils allaient démonter les clichés en mode on a des a priori sur les Roms, on a des a priori sur une culture, sur une minorité, donc c'est pareil que pour les femmes, et en fait, elle nous prouve le contraire. Par exemple, ça pourrait être parce qu'il y a des clichés sur les Roms, sur le fait qu'ils soient voleurs, qu'ils savent pas parler, etc. Ils auraient pu nous montrer tout l'inverse. Et non, c'est des voleurs, c'est des... Enfin, je suis désolé, dans le film, hein, c'est des voleurs, c'est des gens qui ne savent pas parler, qui n'ont pas d'hospitalité, qui se ramènent... C'est incroyable, parce que on prétend faire de l'humour autour, mais c'est juste raciste. Et c'est pas juste raciste, en fait, ça passe une idéologie qui te fait rire sur ça, et qui fait rire les gens, et qui leur dit, regardez, en fait, on a des... Enfin, je sais pas si vous réalisez qu'en fait, dans une dictature, j'allais dire d'extrême droite, c'est le genre de film qui ferait rire les dictateurs, vous voyez, les Christian Clavier, les machins. Moi, j'en ai rien à foutre de ta carrière, genre. Je sais pas si ces gens-là réalisent, et je crois que c'est là le plus grave, dans quel film ils tournent, et les valeurs, l'idéologie qu'ils sont en train de faire, et je parle de Danny Boone comme de lui. Et c'est incroyable de voir ça à l'heure actuelle de 2017, et ça m'offusque au point d'en faire une vidéo sur cette chaîne de merde avec 50 abonnés. C'est vous dire. Et le dernier truc, c'était Kev Adams. Alors c'est pas mieux en fait, l'abondance commence avec un... Vous savez, genre... genre il se retrouve dans une situation de merde, et puis ça fait... Non, vous voulez savoir comment je suis... Non, vous demandez probablement comment je suis arrivé là. 2 semaines plus tôt. Mais putain, déjà, ça a été vu 10 milliards de fois. Alors, quand vous faites pas des trucs racistes, homophobes, ce que tu veux, vous faites juste des films de merde avec des idées pas originales. Et c'est grave. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Je vais essayer de trouver une conclusion à tout de suite. Y a des films français qui sont bons. Mais le problème, c'est qu'ils ont vraiment pas leur place face à ces super productions qui sont mises en avant, mais genre en mode, je vous l'ai dit, hein, sponsorisé à fond et tout. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on met en avant ce genre de choses, et que nos grands acteurs, enfin désolé, en tout cas je parle de ironie, hein, Danny Boone et comment il s'appelle, Christian Clavier. Je suis désolé, à partir du moment où vous faites un film qui cautionne ce genre d'idéologie et de racisme, vous êtes décrédibilisé pour moi, et je vous dis d'aller vous faire foutre, parce que genre... Enfin, c'est incroyable qu'on puisse faire ça de nos jours, et donc j'ai pas vraiment de solution. La France, c'est un peu un pays où ces films vont toujours faire un tabac au box-office, et j'espère que ça va changer, ou j'espère juste que je vais me casser d'ici, mais si vous avez une solution ou votre avis sur le truc, et ben partagez-le. De toute façon, on est 50 sur cette chaîne, donc 50 abonnés, ça veut dire 12 vues, ça veut dire 3 commentaires, mais n'hésitez pas à commenter et à partager, parce que je fais ça juste comme ça, comme un coup de gueule. En fait, j'ai pas de but précis, mais fallait que ça sorte. Voilà. Bon bah, la prochaine, on se retrouve la prochaine vidéo. Peut-être je ferai une analyse de Ghost in the Shell, ou je sais pas, on verra. Salut!